Alors, aujourd'hui, une guidance concernant la nouvelle lune en bélier. Donc, pour vite résumer la nouvelle lune en bélier, les énergies de fougue, d'audace, d'énergie, une envie de nouveau départ, d'avancer dans des projets, voilà, des énergies de feu, quoi, hein, comme le bélier. Donc ici, deux choix. On va aller voir les énergies pour vous concernant, selon le choix que vous faites, les énergies, l'influence en fait que la nouvelle lune aura sur vous, ces énergies sur vous, et ce qui va être libéré, ce qui va venir à vous. Et ensuite on terminera avec des conseils bien évidemment. Donc pour le choix 1, on a la sensibilité. Donc j'ai déjà tiré les cartes énergie dessous. La sensibilité. Et pour le choix 2, on a la voix intérieure. Donc je vous laisse faire votre choix à votre intuition, respirez un bon coup. Et sans trop vous poser de questions, hein, on essaye de ne pas faire marcher le mental, mais l'intuition. Vous choisissez choix 1 ou choix 2. A tout de suite. Coucou mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la sensibilité. Donc là, on a l'énergie de cette rose hein, qui est assez... qui me parle d'une fragilité aussi. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fragilité. On va aller voir avec les messages et les énergies, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'influence de cette nouvelle lune sur vous. Donc ici, on a l'énergie de Mars. Je suis réactivée. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure. Motivée et dynamique, je respecte mes besoins de conquête et d'action. Donc on est bien dans le thème des énergies de cette nouvelle lune qui pour vous va certainement vous booster. On a justement l'audace, comme je disais tout à l'heure en résumé. On a cette audace et comme une certitude de réussir en fait. Hein. Je réveille mon guerrier, enfin voilà, on y va, on réfléchit pas et on y va, je suis sûre qu'on va gagner quoi. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Et avec la sensibilité, voilà, il y a quand même le fait d'aller de l'avant, mais tout en se respectant, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, en se respectant, en suivant son guide intérieur, quoi. Hein. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on a la flexibilité. Donc voilà, peut-être par rapport à des envies d'aller de l'avant, vous êtes poussé pour vous réveiller, vous êtes poussé à aller vers, à respecter vos besoins et à avancer en fait. Et vous allez être capable vraiment de vous adapter, pas réellement sortir de votre zone de confort, mais vraiment voilà, vous... comme un fil de fer, quoi. Vous prendre la forme de ce que vous voulez, arriver en fait, comme un serpent, arriver à vous adapter, à vous faufiler, à vous... quoi qui... Enfin, pour vous laisser guider par votre âme en fait, hein, tout simplement. Et on a l'énergie de la vache. Je parle à maman. Donc je parle à maman, c'est un oracle pour les enfants habituellement, donc voilà, c'est pour ça que c'est un oracle assez sympa. Là je parle à maman, moi c'est vraiment le fait de pouvoir alors soit vraiment il s'agit de votre maman, si elle n'est plus là, elle vous protège, ou si elle est là, elle pourrait peut-être vous donner des conseils, ou peut-être qu'il peut s'agir, si c'est pas réellement une maman, mais une personne de confiance, une personne qui est à l'écoute, une personne pleine de douceur,
qui saura vous donner des bons conseils et qui saura vous... ouais, des conseils qui sont vraiment en accord avec vous, quoi. Vraiment beaucoup de bienveillance, voilà. Donc il y a peut-être, voilà, peut-être que les communications comme ça vont comment dire, vont s'ouvrir, quoi. Ok. Avec la triade, on va aller voir ce que vous libérez, ce qui part en fait, hein, ce que vous libérez, et ce qui arrive ensuite. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on libère? Ok. Donc on a un pardon et le retour. Donc en fait, je pense que là, dans ce que vous libérez, c'est vraiment... vous vous libérez justement peut-être d'une rancœur, de quelque chose qui vous pesait. Vous vous libérez de... C'est pas vous libérez d'un pardon, hein, c'est... Enfin oui, peut-être aussi, quoi. Vous pardonnez et vous vous libérez, du coup. Pour moi, ça parle comme ça. Peut-être par rapport à une situation qui tournait en rond, qui comment dire, une situation répétitive, quoi, hein, voilà. Peut-être peut-être par rapport à une personne du passé, ou peut-être par rapport à une situation de passé qui revient sans cesse. Et là, je pense que vous vous libérez justement de ça, de cette situation. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est une guidance générale, mais vraiment c'est assez clair là. Et qu'est-ce qui vient vers vous du coup? Carte. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amis du choix numéro 1, la sensibilité, cette jolie rose. Oh là là. Okay. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le temps et la protection. Le temps avec la protection, ça peut être vraiment là, si vous voulez avancer dans un projet, enfin, peu importe la situation où vous voulez, voilà, vous remotiver, vous allez être boosté là. Je pense que pendant longtemps, on va vous permettre, enfin, ouais, on va vous permettre d'y arriver en fait, hein. Comme si vous allez être protégé jusqu'à ce que vous puissiez arriver à vos fins, quoi, à votre, à votre victoire, quoi. Ça me fait un petit peu penser à ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a l'énergie. Donc voilà, vous retrouvez de l'énergie là. Vous reprenez une vitalité, du peps. On y va, quoi. On libère ça. C'est bon. On fait la paix. On fait la paix par rapport à quelque chose qui se répète. On fait la paix par rapport à... dans le sens où on fait la paix, peut-être que même on ne veut plus en entendre parler, quoi. On se pardonne et maintenant on passe à autre chose, quoi. Et maintenant, je vais de l'avant. Et jusqu'à ce que j'arrive enfin, j'ai réussi à ce projet-là, où eh bien, vous serez protégé. C'est comme ça que ça me parle. On va rajouter 2 cartes de tarot. Alors pareil, ce que vous laissez derrière vous, parce que vous laissez avec cette nouvelle lune, ce dont vous vous libérez, ou qu'elle permet de libérer en fait, hein, cette pleine lune. Allez. Et... Alors, on a le roi, non, le 2 de denier. Donc là, si vous étiez dans des hésitations,
et ben là on vous dit que vous vous libérez de ça. Vous allez prendre, voilà, vous allez plus être en train de jongler entre deux choses. Vous allez prendre une décision et vous allez peut-être justement un petit peu moins, un petit peu vous couper de vos émotions avec ce roi de coupe pour justement pouvoir trancher avec plus de réflexion et avec moins d'émotions. Pour moi, ça parle comme ça. C'est vraiment le fait de voilà, on arrête de ne pas savoir sur quel pied danser, hein, finalement, d'être le cul entre deux chaises, hein. Et pour ça, eh ben, on coupe un peu les émotions. On coupe aussi peut-être une relation, hein, justement, même si c'est difficile, même s'il y a eu... et on se comporte plus en roi d'épée, vous voyez, à trancher, à être un peu plus froid, à être dans la réflexion, que vraiment en roi de coupe. Et qu'est-ce qui vient à vous alors? Ici, donc, on a le 2 de denier, je ne sais pas si tu me l'as dit, et le roi de coupe. Hein. Donc voilà, vous sortez de ça. Hein. Voilà, vous sortez de ne pas savoir quoi faire avec ces deux deniers là. Ok, après. Ce qui vient à vous, donc ce qui vient à vous, on a justement, c'est marrant, on a le roi d'épée et le 9 d'épée. Alors, bon, ce qui vient à vous, c'est vraiment le fait de, comme je vous disais, hein, voilà, de se couper un petit peu de ses émotions et de prendre des décisions fermes, franches, claires, tranchées, avec de la détermination, parce que ça devient nécessaire, là, il faut trancher. Et on a encore des épées, voilà, épée. Hein. Donc bon, vous quittez un peu l'émotionnel pour vraiment couper en fait. Hein. Là, avec et vous détacher de quelque chose qui vous enfermait. Hein. Vous arrivez en... Ouais, le cavalier d'épée, c'est la détermination aussi. Il avance, il y va, il réfléchit pas, quoi. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est assez rigolo. C'est des énergies assez puissantes. Ouais, et le 9 d'épée, moi, ça me fait plus penser, voilà, vraiment à une situation que vous vous libérez d'une situation. Parce que là, c'est pas du négatif que je demande, moi, c'est de quoi vous... Qu'est-ce qui vient vers vous de positif. Donc, pour moi, c'est ça, c'est vous libérer d'une situation qui vous enchaînait, hein, qui ne vous correspondait plus. Et là, on va vous aider avec la protection. Il y a une aide, justement, cette nouvelle lune va vous pousser, va vous aider dans la durée, en plus avec cette carte du temps, dans la durée, on va vous aider jusqu'à ce que vous arriviez au bout en fait du chemin, j'ai l'impression. Ça me parle comme ça. Allez, on termine avec un petit message, conseil du petit oracle... Non, c'est quoi déjà? L'oracle intuitif. Un message conseil pour mes amis du choix numéro 1, choix de la sensibilité. Parce que peut-être justement vous êtes quelqu'un de très sensible, de très émotif ou de très en... Alors c'est bien hein, d'être connecté à ses émotions bien sûr, mais là je pense que vraiment vous aurez besoin justement de vous couper un petit peu de vos émotions pour pouvoir prendre certaines décisions que vous n'arriviez pas à prendre auparavant, quoi. On a bonheur simple. Voilà, retrouver une légèreté. Moi, je sens vraiment qu'on vous conseille vraiment de retrouver une légèreté. Vous allez certainement retrouver une légèreté et vous essayez de vous concentrer sur justement les petits bonheurs voilà, de la vie. Et plus être sur des énergies qui peuvent être lourdes, toxiques, répétitives, qui vous convient pas, qui finalement vous fait plus de mal que de bien. Donc là, bonheur simple, c'est vraiment le fait de... Voilà, de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de positif.
Allez, pour le choix. Ouf, ok. Et là, on a « Tu peux y arriver, un pas après l'autre, un jour à la fois ». Donc c'est peut-être pas des situations forcément faciles hein, à vivre, mais voilà, là on vous aide vraiment, j'ai vraiment avec cette carte de la protection et celle-ci, la sensation que vous serez vraiment aidé par l'univers, aidé par vos guides, peut-être des signes, peut-être des encouragements, voilà, cette nouvelle lune justement va vous permettre de tu peux y arriver, allez, on lâche pas l'affaire, on y va. Donc là, vous êtes reboosté par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est, voilà, comme ça vous parle, vous prenez ce qui résonne, mais pour retrouver, voilà, une légèreté, quoi. Voilà, mes amis, du choix numéro 1, la petite rose. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et puis je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi la carte de la voix intérieure. Bienvenue dans votre guidance. Très jolie carte, la voix intérieure. Donc peut-être que vous êtes bien connecté à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez peut-être la clairaudience. Peut-être aussi simplement vraiment vous arrivez à vous ouvrir à ce que vous voulez vraiment. Hein. Alors, on va aller voir le petit message de l'Astrozène. Vous avez des énergies de la maison 6. Je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Donc voilà, cette nouvelle lune, peut-être pour vous, justement, vous permettra une certaine rigueur, une certaine envie d'organiser les choses de façon équilibrée. Donc de prendre du temps pour écouter votre voix intérieure, pour votre bien-être physique, pour votre bien-être donc justement émotionnel avec la voix intérieure, psychique. Et tout ça, c'est vous qui le mettez en place pour votre propre bien-être, hein, pour vous sentir bien. Et c'est peut-être voilà, ces influences, les influences de cette nouvelle lune qui est là en ce moment. Hein. Et ainsi pour répondre à vos besoins, pour vous sentir bien. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, waouh, ben voilà, on a nouvelle vie, c'est beau. Donc vraiment, il y a une envie d'un nouveau départ avec aussi ces énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune en bélier, hein, une envie de, justement, peut-être de vouloir, voilà, vous écoutez votre voix intérieure et votre voix intérieure vous dit non mais là ça va pas, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, donc vous voulez rééquilibrer tout ça, vous accorder un bien-être en général. Voilà, vous vraiment vous recentrez sur vous et sur votre bien-être sur tous les plans, quoi. Et de repartir à zéro, quoi. Voilà, comme renaître, quoi, différemment. Et on a justement, je respecte mes émotions avec cette grenouille. Donc voilà, vous allez vraiment être poussé à vous écouter davantage et à prendre soin de vous, simplement. Voilà, c'est le message là. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient... qu'est-ce que vous allez libérer? Donc là, on va prendre l'oracle de la triade. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Et qu'est-ce qui va venir à vous aussi? Donc, les amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'ils vont, par cette nouvelle lune, laisser derrière eux? Qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? On a une carte qui est tombée, on voudrait une deuxième. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a Nadir, d'accord. Vous avez peut-être passé une période assez sombre où vous n'imaginez pas en sortir. Peut-être que ça vous paraissait compliqué, vous n'en voyez pas la fin peut-être. Et là, vous retrouvez une... Il y a vraiment... Ouais, voilà, le fait de sortir de quelque chose qui était très, très sombre, vous allez clairement sortir de... Vous allez y voir plus clair, enfin comment dire, comme... L'ordre nous parle de révélation, hein. Donc pour moi ça me fait penser vraiment du fait
veux dire. Cette nouvelle lune, elle va assez vite vous sortir de quelque chose qui a été très, très obscur, très sombre, très peut-être même caché ou compliqué ou, ou une situation dont voilà, vous n'imaginiez pas, vous ne saviez plus comment sortir, vous ne voyez plus le bout du tunnel, un peu, c'est un peu ça. Et avec l'ordre, ça me parle de quand même de passer assez vite, voilà, ça va se remettre assez vite en ordre, hein, avec cet ordre. Et qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient pour le choix numéro 2, voie intérieure? On a la même carte que que tout à l'heure. On a la carte du temps qui saute. On va aller voir. Prendre la carte seule. Oui, c'est vraiment, ça me parle vraiment un peu d'une révélation pour vous là. Vous étiez peut-être vraiment dans une situation très, très sombre, peut-être même une petite dépression ou quelque chose, voilà, de voir voilà, bref, je vais pas me répéter, mais voilà, très compliqué. Et là, vraiment, il y a comme une révélation de se dire, non mais voilà, maintenant il faut que je reprenne ma vie en main. Et ça va, voilà, vraiment une rapidité où vous allez enfin ouvrir les yeux, hein. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez ouvrir les yeux et vous dire, non mais là, voilà, c'est plus possible. Peut-être que pour certains qui, il y avait des tentations, ça peut parler de peut-être d'addiction aussi, ça peut faire penser à la carte du diable celle-ci. Ou peut-être enfin, de choses interdites là, voilà, maintenant vous passez à autre chose quoi. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Pareil, on va prendre 2 cartes. Donc ce que vous laissez derrière vous. Ok. Une deuxième carte. Ok. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Le 5 de denier. Et, oui, d'accord, le 10 d'épée. Bon, oui, il y a vraiment des grosses... il y a peut-être une sensation d'humiliation, une sensation de... on peut parler de pauvreté aussi, d'humiliation, quoi. Hein, vraiment, peut-être vous êtes vraiment dévalorisé aussi. Et là, vous en sortez, quoi. Vous sortez de ça. C'est la fin, quoi. C'est une fin de cycle. Vous passez à autre chose, quoi. Et qu'est-ce qui vient à vous? Alors, je sais pas, ça résonnera différemment pour chacun d'entre vous. Vous adaptez à votre situation, c'est une guidance générale et vous ne prenez que ce qui résonne. Mais voilà, en tout cas, c'est une situation lourde. Pas cool, quoi. Hein. Qu'est-ce qui vient à vous? On a le valet d'épée, voilà. On a le fait de... Allez, on y va, on va au combat. Et le roi d'épée. Bon, je sors beaucoup d'épées, hein. Là dans le premier choix aussi, il y avait beaucoup d'épées dans ce qui vient. Donc je pense qu'on est très dans le combatif, quoi. Hein. On y va, on tranche. Maintenant, on réfléchit, parce que le roi d'épée, il est dans la réflexion, mais on y va, quoi. Voilà. Et oui, alors je dis on y va, et en dos de jeu, on a le chariot. Hein. Donc oui, vous y allez, on avance. Oui, vraiment, ça va vous aider à y voir plus clair, à une forte envie de vous... de penser à vous maintenant, en fait, de penser à vous et à votre bien-être à vous, quoi. À ne plus vous laisser, marcher sur les pieds, ne plus vous laisser souffrir par des situations extérieures qui ne vous conviennent pas, qui vous... oui, hein, si ça vous fait souffrir, ça vous convient pas. Donc là, il y a une envie vraiment voilà, de repartir. Le valet, ça peut être un nouveau départ aussi. Hein, c'est quelque chose de nouveau. On a la nouvelle vie ici. Hein, donc vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau. Un nouveau vous. Et d'être déterminé, quoi. Voilà, c'est pas au roi d'épée,
il est sûr de lui, il va pas se laisser influencer. Donc c'est des belles énergies puissantes là, et je comprends pourquoi on a la voix intérieure, quoi. Hop, ok. On a le pardon. Alors, faut-il pardonner peut-être une situation passée, à pardonner à quelqu'un? Là, c'est un conseil, hein. Je vais tirer un conseil et on nous parle du pardon pour vous. Donc, y a-t-il une situation à pardonner, passer à autre chose, laisser les choses du passé, et pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous recentrer sur vous, vous reconstruire, vous guérir et repartir, quoi. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Petit message de petit oracle de Steph. Et on a de ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc voilà, là on sent que vous allez être, grâce à un pardon, vous allez pouvoir être en gratitude de ce que vous avez désormais en vous, de ce que vous avez dans votre vie, quoi, de beau et d'harmonieux. Et avec ça, vous allez voir que vous allez, on le voit, hein, vous allez vous apporter beaucoup d'abondance, principalement à vous-même là. Vous allez être un petit peu égoïste en fait, vous allez penser à vous. Et mais c'est indispensable en fait, avant de pouvoir continuer avec les autres, quoi. Donc voilà pour vous le message de cette nouvelle lune. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.